Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction, en fait même la neuvième partie de notre live construction sur le set Lego Ninjago sorti en 2015. C'est la référence en 10751. C'est toujours et encore le temple du Verjitsu qui grandit et qui, bah, il faudra bien que ça se finisse, mais pas tout de suite, car effectivement, donc partie numéro 9, sachet numéro 9, on a déjà d'ailleurs ouvert un peu, voilà, comme ceci, on va pas en dire plus que ça. Et bah écoutez, on va commencer, on va pas perdre plus de temps, d'autant plus que contrairement effectivement aux autres sachets où à chaque fois on avait deux figurines tous les deux sachets à peu près, là ce ne sera pas le cas. On a juste des pièces, et vous savez quoi? On va avoir des pièces, on va faire quelque chose d'assez simple en soi. On va avoir pas mal de choses à faire plusieurs fois à l'identique. Donc par contre, j'ai ramené tout ça ici. Voilà, qui a dû bien morfler la poussière, c'est génial. Hop là. C'est bon, il manque pas de pièces que je me. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Donc, on a notre tas de pièces, on a ça, donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois, souvenez-vous, très jolie décoration, tout ça, qu'on a commencé un peu à faire partir sur les côtés. Je me demande si d'ailleurs ce sera juste comme ça, juste des espèces de grandes barres qui partent et puis la fin. Quoi qu'il en soit, ce qu'on va faire en premier, alors ce n'est pas casser ça. 1, 2, 3, 4, 5, là c'est bien. Non, c'est en fait enlever cette partie-là, car effectivement c'est un peu galère de montrer à la caméra comment la construction se fait si on est obligé d'avoir une sorte de pilier avec la caméra qui est montée dessus. Donc autant vous dire que moi je préfère quand, voilà, comme ceci. Est-ce qu'il y a des choses en bas qui sont restées? Il y a ça qui est resté, voilà. Donc on va en clair prendre ça, le tâcher, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi de vous montrer comment avance la construction. Comme ceci. Même si on aura peut-être besoin d'un troisième livre sous peu, je pense, pour faire encore un peu monter en termes de hauteur. Même je pense qu'on va faire ça tout de suite en fait. Comme ça on aura déjà un angle de vue un peu plus agréable. Allez. Voilà, là donc on est vraiment en hauteur. Et bien, écoutez, tout m'a l'air parfait. Je règle le focus. Ouais, et on est bon. Allez, donc on va commencer directement à l'étape 57. Et bon, en fait, ça commence direct. Hein. Ça commence direct avec un petit fois 8, dans le sens où on va prendre, je triche un peu, on va prendre 8 fois la même pièce, à savoir une 2 fois 2 avec une rainure. Donc souvenez-vous, la dernière fois qu'on a vu une rainure, c'était plus pour faire marcher les portes, enfin pour faire coulisser les portes à ce niveau-là. Donc à nouveau, est-ce que c'est un mécanisme ou juste pour le design? Maintenant, je ne vais plus trop m'avancer à ce niveau-là, vu que je me suis trompé à deux reprises déjà. Donc voilà, hein, on va éviter les prédictions un peu foireuses. Quoi qu'il en soit, je vais les mettre comme vous pouvez le voir donc sur au final, ouais, le milieu, hein, donc entre nos deux pièces 1 x 4 qu'on avait mis ici. Donc attendez, je vais mettre l'extension là. Ouais, là honnêtement, je pense plus que ce sera pour le design que pour autre chose. Hein. Comme ceci. Et donc après, eh bien, vous avez votre cadre de fenêtre en 2 fois 1 fois 2 en hauteur. Vous avez votre petite vitre, donc comme ce qu'on a fait ici, eh bien c'est très bien, vous pouvez le faire maintenant x 16. Donc, oui, x 16, donc un assemblage comme ceci, très simple à comprendre. Par contre, je me demande s'il y a un sens ou pas à la. Enfin, en plus, je pense que oui, il y a bien un sens à la. Oh mon dieu. Parce qu'il y a, oui, je crois qu'il y a un sens à comment la pièce est imprimée. Donc, il faut quand même que je regarde sur mes vieilles comment j'ai fait, parce que je suis sûr qu'il y a des. J'ai du mal à les mettre en fait. Ouais, il faudra que je regarde ça. Donc bon, c'est pas non plus trop grave. On va mettre ça ici. Et on a la première. Allez, plus que 15. Donc, alors à chaque fois, je dois vérifier. Hop. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez de ce temple pour l'instant. Je vois qu'il est quand même plutôt sympathique. Après, honnêtement, j'attends vraiment de voir le résultat final, comment tous les modules s'agencent entre eux, comment ça fonctionne, si c'est vraiment une structure qui est vivante et tout. Donc ça, c'est... Ok. Donc, parlons de faire vraiment mon verdict, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits éléments que j'aime beaucoup, hein, qui sont vraiment bien pensés. C'est vraiment très cool. On a notre premier carré qui est fait. C'est vrai qu'il faudra vraiment que je regarde ce que j'ai fait au niveau des vitres en dessous, parce que je suis sûr qu'en fait, il n'y en a peut-être qu'une qui est correctement placée par rapport à ce que je devais faire. Bon, voilà.
Hop, comme ceci, à ce niveau-là, et comme ça. Voilà. Et là, je dois vous avouer que j'ai pas non plus grand-chose à vous dire en fait, parce que là, j'ai fait un peu le. Je vois pas trop de quoi on pourrait parler pendant que je mets des vitres dans les cadres en fait. Donc je me dis que je devrais peut-être juste le faire très rapidement pour nous épargner à tous ce moment de malaise et de solitude. Enfin, surtout à moi en fait. Alors toi, tu vas te mettre là, par contre, tu seras bien gentil. Hop là, comme ça. Il faut quand même dire que si je dis pas de bêtises, Ninjago, c'est le premier thème qui n'a pas de licence et qui n'est pas un thème City à avoir, donc en clair, une licence originale de Lego qui a un set à cette somme-là, quoi. Genre limité en termes de où vous pouvez le trouver et à une somme assez importante, quoi. Par contre, ça fait genre 2 fois qu'il passe. Alors je sais pas si tu peux entendre ce bruit magnifique de moteur pétaradant, mais franchement, j'aurais pu m'en passer. Voilà. Donc c'est quand même pas rien en soi, hein. Je pense que ça montre quand même un peu l'importance du set, enfin du set, du thème plutôt dans le, dans le paysage de thème qu'a Lego, quoi. C'est vraiment un thème qui est fort et important. Et donc c'est vrai qu'effectivement on comprend pas trop ce principe de. C'est vrai qu'effectivement ils ont peut-être. On comprend un peu moins le fait d'avoir voulu lancer Shima à côté, d'avoir laissé un peu de temps à. Forcément ils ont mis Ninjago de côté pour laisser toute sa chance à Shima de fonctionner, je suppose, mais c'est vrai qu'effectivement Ninjago marchait tellement bien que ça servait à quoi, entre guillemets, de l'arrêter. Même si je pense que c'était plus une sorte de pause vraiment pour mettre en avant Shima, plus que vraiment un arrêt et après sortir ouais c'est un reboot, blablabla. Pas vraiment quoi en soi. Bon, j'espère au moins que j'ai tous mis dans le bon sens, parce que ça se trouve en fait je les ai encore mis dans le mauvais sens. Mais je pense pas. Alors par contre, laissez-moi juste regarder ça. Ouais, je pense que celle du dessus, elle est bien. Ouais, bah, en fait, c'est mes deux dessous qui sont mal mises, hein. Ouais, est-ce que tu peux t'enlever ou pas? Ok, d'accord, donc je vais me faire battre sûrement par une vitre en termes de force. Ok, d'accord, donc je vais pas tenter une émulation plus grande que ça. Je fais ça hors caméra. Pour l'instant, bon, on va faire les piliers en fait, hein. Les piliers qu'on a déjà fait, bah, en fait ici tout simplement, je veux dire, on va simplement continuer les motifs qu'on a déjà lancés en bas, donc on va faire pareil. C'est-à-dire que on va prendre une plaque, donc 2 x 2, une brique. Alors non déjà, c'est une plaque 2 x 2 comme ceci. Ensuite la brique striée, 2 x 2, circulaire toujours. Hop là. Je mets ça ici, et ça comme ça. Et à nouveau la brique 2 x 2, et ça comme ceci. Et donc là, j'ai fait ça. Voilà. Puis, eh ben, je vais reparer de l'autre côté en fait, hein. Donc plaque, plaque, brique, plaque, brique. Alors, plaque. Pas compliqué pourtant. Plaque maintenant aussi. Oh, c'est 3 plaques. Voilà. C'est plaque, plaque, brique, plaque, 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 brique, plaque. Voilà. C'est pas compliqué. Quand même, avec des moyens mnémotechniques, vous pouvez facilement y arriver. Allez, je mettais. Euh... Oui, non, ouais, c'est ça, ok, d'accord. Voilà, comme ça. Par contre, je vois qu'il m'en reste encore des pièces circulaires, donc je sais pas trop où on l'utilisera. Bah, ouais, en fait, j'ai la réponse maintenant, regarde ça. On va retourner ça, hop là, comme ceci, se mettre à ce niveau, et puis simplement faire un assemblage de 3 plaques. Donc, plaque, 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 comme ceci. Voilà. Donc, je mets ça ici, et donc ça fait que là, au final, je suis à la même hauteur qu'une brique normale, et ça tombe bien. Ça tombe même très bien, parce que c'est ce que je vais caser ensuite. 2 briques, 1 x 4, qui vont se retrouver là et ici. Donc déjà, ce qui me permettra de maintenir un peu en place toutes mes carrés. Par contre, ça rend super bien, hein. Regardez ça un peu, l'ouverture et tout, c'est toute la lumière qui rentre. Au moins, c'est aéré, c'est clair, c'est plutôt cool. Même si c'est pas une petite fenêtre, donc forcément, on a peut-être plus de surface de cadre que vraiment de fenêtre en soi. Mais bon,
Alors, des pièces pentues inversées qui forcément aideront à maintenir en place le nouvel étage qu'on casera ensuite. Et puis, bah, comme on peut voir, on va continuer avec des briques simples d'une part et des briques un peu moins simples avec donc, bah, des 1x1 plus la petite barre à la verticale. Donc, on va mettre d'ailleurs dans le sens vers l'extérieur. Hop là. Comme ceci. D'accord? Puis, ok, on va faire des piliers maintenant. Donc, on va partir de cette base-là. Hein, on aurait pu penser que ça allait s'arrêter là et tout, mais non, pas du tout. On va faire quand même un petit bout de mur, plutôt devrais-je dire, avec une brique 2x1 qui fait 2 de hauteur, une brique 2x1 qui ne fait que 1 de hauteur, mais qui a une strie, comme vous pouvez voir, enfin qui a une strie, oui, qui a une rainure, une petite pièce archée, et puis on va combler le vide, entre guillemets, de la pièce par ces deux petites pièces-là. Et voilà. On le fait une seconde fois, bien sûr. Donc, je vais le faire un peu hors caméra, c'est pas non plus. Je peux le faire devant la caméra. Voilà. Et comme ceci. Ça c'est fait. Il n'y a rien d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. C'était juste ces deux éléments-là, faire peut-être 62. Et en fait, directement, eh bien, on va commencer à... Maintenant que c'est fait, on ne peut pas faire plus de temps que ça. Enfin, perdre de temps, façon de parler. On va directement accrocher les plaques pour faire le plancher de notre nouvel étage. Donc on est déjà effectivement au troisième étage, hein. Je ne me rends pas trop compte, mais c'est vrai qu'on évolue bien. Hein. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que je dis plancher, mais... quoi qu'attendez. Je pars peut-être un peu trop vite, parce que je suis en train de me dire, ouais, le plancher au final, si on regardait bien, il fait genre la moitié de la taille de celui-là. Donc en final, c'est plus une sorte de petit bout comme ça de mur, de sol, mais pas vraiment, parce que bah, déjà, on va caser... En fait, c'est comme ce qu'on vient de faire juste avant, quoi. Enfin, juste ici. En clair, on va caser une première partie comme ça, avec des plaques et tout. On va un peu continuer d'ailleurs à en mettre, donc je crois que c'est ouais, comme ceci, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, c'est peut-être pas comme ça en fait. Et là, tout le monde crie en accord derrière son écran, mais regarde le foutu mode d'emploi, il est là pour ça, mec, il est là pour t'aider. Arrête de faire n'importe quoi. Bon, voilà, donc on a ça comme ça, effectivement, et donc ça fait que à l'intersection entre les deux, on peut caser une 2x2 circulaire. Et c'est à peu près tout, si l'on accepte de caser en plus des petites pièces comme ça, voilà, en angle droit. Et ensuite, eh bien, on va caser justement une autre pièce comme ceci qui va forcément agrandir un peu plus le plancher, pour qu'on ait quand même un peu plus de surface pour jouer dedans. Voilà. C'est bon là? Ok. Et évidemment, attends, on va juste faire un début de mur, je pense. Rien de très compliqué là-dedans, donc on va rester là. Alors, vous commencez à pas voir grand-chose, hélas, et j'ai rien à côté pour surélever la caméra. C'est génial. Ah si, attendez. J'ai un dictionnaire. Ça pourrait nous aider un peu. Ah, voilà, on est parfait là. Bon, on a ça, et donc oui, comme je disais, on va caser nos 3 pièces circulaires à stries restantes. On va les caser ici. Mettre ça là. Mettre ça, excusez-moi. Puis, alors, on va faire... Ok, donc on va caser une fois 2 avec la strie à ce niveau. Puis, on va la compléter une fois 1. Une fois qu'on a fait ça, on va le refaire fois 3. Donc, ici. Voilà. Ainsi que là. Donc, hop. Comme ça. Puis, je vais apposer des petites plaques une fois 3, tout simplement pour mettre à hauteur. Et comme ceci. Ensuite, il me reste plus que 4 pièces. Je vais les caser pile poil là où j'ai une sorte de trou, au final, enfin au milieu. Et donc c'est de 2 x 2, et je vais compléter par des 1 x 2 avec un trou cruciforme. Et donc là, on est à 15 minutes. Là, vous savez quoi, les enfants? Je pense que, pour une fois, on peut faire une exception à la règle. On peut essayer de voir sa numéro 10. On va essayer de voir sa numéro 10, parce qu'en plus, je me rends compte que... Bon, il n'y a pas de figurine déjà, donc pas de figurine, ça fait qu'on a du temps un peu en plus à gagner. Et que...
Je vois qu'ici, il y a à nouveau des fenêtres à mettre. Donc autant tout faire ça en une seule fois. Voilà, comme quoi il y a assez peu de pièces visiblement. Donc j'ai pas trop tardé non plus. Hein, on a 15 minutes. Donc on va essayer en 15 minutes de faire le contenu de ce sachet. Je pense que c'est possible. Est-ce que vous croyez en moi? Il faut que vous croyez en moi aussi. C'est sûr que ça ne marche pas, oui. Si vous croyez en moi en différé, ça marche quand même en fait. Mais voilà quoi, il faut quand même que j'ai des gens qui croient en moi. Bref, je vais noter. Et donc oui, je vais faire des sortes de petites tables, je suppose. En tout cas, je vais caser des plaques comme tu vois, et des côtés en biais comme ceci. Toi, tu reviens là. Donc, à ce niveau-là, où j'en suis? Attendez, parce que il y a des pièces qui sont en biais, des pièces qui sont juste courbées. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre les mauvaises. De la brique, une fois deux, eh bien, tu vas en avoir, mon grand. Il faut juste que je les trouve auparavant. Ah, mais alors, si les pièces en plus se battent contre moi pour pas que je les trouve, ça va être difficile de faire ça dans les temps. Hop, et hop, voilà. Et, ah bah tiens, on va retrouver nos amis, les pièces, une fois une, beige. Alors, j'ai la grosse impression, honnêtement, que là, on va avoir affaire à une redite de ce qu'on a construit, genre à l'étage d'avant. En clair, on va réavoir des trucs, des pièces comme ça, et on va avoir à nouveau deux pièces qui seront mises dans ce sens-là, je pense. Est-ce que je peux faire ça ou pas en avance? Genre parce que je suis trop intelligent, j'ai tout prévu, quoi. Eh bien oui, je peux faire ça, effectivement. Parce que dès l'étape d'après, on mettra de toute façon la seconde rangée de pièces comme ça. Ensuite, alors vient par contre des pièces comme ça, et ça, il me semble pas... Ah si, il y en avait aussi, Donc on va les mettre là. Voilà. Puis, bah, les pièces une fois une avec la barre, oui, forcément. Alors par contre, je sais pas si ça sera construit exactement de la même façon. Ouais, si, ça va être construit de la même façon. Hein. Je pense qu'on aura aussi 6 pièces comme ça. Alors là, on va mettre 2. Donc là encore, effectivement, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Alors peut-être pas juste avant, effectivement. Peut-être plus ce qu'on a vu, effectivement, dans la partie précédente, donc dans la partie 8, avec le sachet numéro 8. Effectivement. Donc ceux qui prennent en cours de route, ça leur dira peut-être rien, effectivement, ce qu'on est en train de faire. Mais bon, c'est pas très compliqué, comme vous pouvez le voir. Hein. On met à niveau, et ces pièces-là serviront en fait à maintenir en place d'autres pièces. J'ai mis les 2 petites, j'ai mis les 3, j'ai mis les 4 rouges. On est bon. On va remettre 2 autres pièces rouges, une fois une, avec la petite barre qui dépasse. Ce seront d'ailleurs les dernières pièces de ce type-là qu'on mettra dans 7 dans ce sachet. Voilà. Et puis, donc ok, second moteur. Alors on met un sticker à ce niveau-là. D'ailleurs, je sais qu'il ne me reste que 2 stickers, donc il y a vraiment très peu de stickers dans ce modèle. Hein. Donc il me reste juste celui-ci qui va se mettre au niveau du sol pour faire une sorte de tapis. Ah non, il y en a 3 en fait. 3, voilà. Ça, de toute façon, je vous les retrouverai un peu après. Maintenant, de la brique. Qu'on mettra ici, on aura 1x6. Alors par contre, en bonus, on va mettre des petites pièces 1x1, pentues. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'étrangement, il me semble pas en avoir vu des 1x1. Ah si, on en a vu au tout début avec la forge en gris, c'est ça pour les décors sur les côtés. Mais c'est vrai qu'effectivement, concernant certains modèles, on n'a pas vu tant que ça, qui en pourtant c'est la pièce vraiment passe-partout par excellence, celle-ci, la pièce pentue. On se demande ce que ferait le designer sans elle. Alors, par contre, le fait de caser des petites fleurs, comme on peut le voir, hein, donc ces pièces-là, je sais pas, c'était déjà... Non, c'était pas comme ça avant, effectivement, c'était un peu différent, c'était directement la... Ouais, c'était genre, on avait mis la grande pièce, puis après on avait directement refermé tout ça. Ah, ce ne sera pas le cas. Il me faut attendre une fois une rouge, alors normale cette fois-ci, effectivement, vu qu'on n'a plus celle avec les barres, donc qui viendront se mettre justement à côté de celles qui ont des barres, pour compléter. Et on est bon là. On peut passer à l'étape 72, donc 72 qui va nous permettre de recréer effectivement ces espèces de pièces qui sortent du côté du toit. Donc je vous rappelle qu'on prend 2 pièces 1x8 qu'on assemble comme ceci, donc avec un tenon entre guillemets d'écart entre les deux. Ensuite, on positionne une petite fleur et on met une x2 avec une accroche ici et ça comme ça. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on obtient. Et comme on peut voir, la fleur, effectivement, va coincer la pièce rouge dans un angle particulier. Ensuite, on met ça ici. Donc, j'essaie de vous montrer un peu mieux. En clair, on coince effectivement la pièce entre les deux pièces qui ont la petite barre. Et donc ça, je le fais à nouveau x2. Et j'essaie de le faire avec 3 plaques en même temps. Ça va pas être très pratique.
Oui, excusez-moi s'il y a un petit mouvement de caméra. Donc, hop, comme ceci, et la dernière devrait normalement se mettre à ce niveau-là. Comme ceci, comme ça, et alors par contre, excusez-moi 2 secondes, voilà, c'est bon. Nos pièces sont faites, hop, et hop là, comme ça, c'est bon ceci, ok, d'accord. Et effectivement, c'est différent comme peignoir, celle-ci va plus profondément que celle-ci. Ok, oh d'accord. Donc ensuite, on va faire un truc assez rigolo, enfin c'est simple. On va prendre une pièce comme ça, encore c'est je crois la première fois qu'on la voit, et on va prendre un petit panneau comme on peut voir, enfin c'est un panneau avec une accroche à clip derrière. On met ça là-dessus, et normalement, effectivement, on pose le sticker avec ça dessus. Donc je suppose en fait que c'est une sorte de petite accroche pour une toile en fait, où on peut peindre dessus. C'est plutôt cool, je trouve. Chouette détail. J'aime beaucoup ça, tiens. Une fois que c'est fait, donc on va revenir à la structure en elle-même, effectivement, en refermant donc, ces parties-là, comme vous pouvez le voir, qui nous permettront effectivement de bloquer la pièce qui, avant, pouvait encore s'envoler. Hein. Là, ce ne sera plus le cas du tout. Voilà qui est fait. Et il me faut aussi 2 petites fleurs à nouveau. 2 petites fleurs, je crois que c'est les dernières fleurs du modèle qu'on va mettre là encore ici pour mettre à niveau par rapport au reste. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas d'où ce que c'est que ce truc. Parce qu'on va faire un nouveau objet, visiblement. Donc on partira d'une 2x2, on casera des pièces comme pour 1x2 avec des tenons en façade. Voilà. Et puis dessus, on mettra ensuite ces pièces, donc des 1x1 comme on peut voir avec une dent qui part vers le bas. Donc nous, ça, on l'accroche comme ceci. Voilà, si je dis pas de bêtises, donc les dents qui vont vers l'intérieur. Donc voilà ce que j'ai. Je mets aussi quand même une pièce lisse à ce niveau. Et voilà, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ce machin-là. C'est un porte-papier avec des dents, je ne sais pas du tout. En tout cas, on va mettre ça sur la seconde table, entre guillemets, qu'on a créée juste avant. Voilà. Mais visiblement, on n'aura pas la réponse à la prochaine étape, parce que la prochaine étape, eh bien, c'est ce que vous préférez le plus, c'est Loser Killer qui construit des piliers. Et oui, ils reviennent. Donc, c'est vrai qu'effectivement, construire des piliers, c'est quand même beaucoup plus. Ça prend beaucoup plus à du travail, entre guillemets, qu'il y a vraiment genre, waouh, trop cool, je construis des trucs trop bien. C'est genre, non, pas du tout, tu construis pas des trucs trop bien. Tu construis des trucs dans le but de créer une super structure, super détaillée, quoi. Et genre trop réaliste. Alors maintenant, tu t'es, tu te mets au boulot, quoi. C'est un peu cette impression-là qui ressort quand je construis des piliers à la chaîne, comme ça. C'est rigolo, mais peut-être pas toutes mes vacances, quoi. Bon, comme vous pouvez voir, là encore, c'est du classique. Hein. C'est de la 2x2, puis de la 2x2 circulaire, puis de la 2x2 circulaire, mais attention, c'est une brique cette fois-ci, et elle est striée en plus. Oh, elle est striée, c'est dingue ça. Voilà, quoi, on a compris. C'est un peu la fête, mais genre, l'inverse de la fête, en fait. Donc, comme une fraction, c'est 1 sur fête, si vous voulez. Donc, c'est moyen, quoi. En plus, je commence à avoir assez chaud. Alors je me doute bien que ce n'est pas vraiment votre... vous vous en fichez un peu, j'admets. Mais bon, je me suis dit, tiens, je vais dire ça. Je me suis dit, hop, tiens, je vais dire ça, ça comblera le vide. Tranquille. Allez, bon, on a fait ça. Donc on a fait un x3. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce n'était qu'un début. Donc on va mettre ça directement comme on peut le voir. Là, par contre, hein, ça suit directement. Hein, c'est pas à nouveau un cran de côté, c'est directement dessus. Voilà. Ok, d'accord. Donc maintenant, effectivement, on va faire du x12. Donc, on va prendre nos cadres de fenêtres. Alors ça, effectivement, je crois qu'on l'a fait. On l'a fait dans ce sachet-là ou pas? Ça, je me souviens même plus. Tellement de cadres, tellement de fenêtres. Je n'ai plus aucun souvenir du passé. Tout se mêle et se confond dans une seule, dans du marasme. Bref. Donc, là encore, j'ai mon cadre, j'ai ma fenêtre. Je fais attention au sens. J'en assemble 2 comme ceci. Je ne sais même pas si vous pouvez voir ou pas. C'est quand même, c'est un peu. Là encore, plus on va haut, moins c'est visible. Et donc, je mets ça ici. On va mettre 3 rangées, l'une à côté de l'autre, séparées d'un tenon. Et ça, bien sûr, pour les 2 murs.
Donc bah écoutez, go fast, hein. Allez. Donc oui, effectivement, c'est quand même plutôt cool parce qu'on a quand même, on a au final assez peu de stickers dans ce modèle. Et ça, c'est quand même sympathique. C'est au moins Lego se dit pas, j'en fous partout pour le faire les détails. Donc c'est quand même bien pensé. Enfin, après, tu me diras, en soi, en Ninjago, je sais pas s'il y a tant de stickers que ça, quoi. Je veux dire, on est quand même assez loin, effectivement, de 2006, où dans le thème Lego Exoforce, c'est un thème avec des... qui est aussi un thème d'ailleurs avec une influence un peu asiatique, même si c'est quand même beaucoup plus japonaise, slash manga d'époque, quoi. Alors que là, c'est quand même un peu plus asiatique, chinois, traditionnel, etc. Il y avait on construisait des robots dans le thème, et il y avait genre une planchette de stickers à chaque fois, genre, fais-toi plaisir, quoi. Mais genre, c'était pas vraiment du plaisir, et genre le plus gros set de la gamme, il y avait genre, je crois, alors peut-être pas deux planchettes de stickers, mais c'était genre énorme, quoi, parce qu'il y avait deux robots à construire en plus, il y avait en plus une structure, c'était vraiment la fête, quoi. Chouette set d'ailleurs au passage, un très complet et tout, vraiment super sympathique, c'était genre, je pense que c'était pile poil le gros set qu'il fallait à l'époque pour cet Exoforce, c'était genre, c'était la base de garçon, quoi, c'était genre la grosse base et tout, c'était vraiment top en y repensant. Alors certes, c'était pas non plus très compliqué à faire, mais c'était assez vide, mais c'était vraiment un chouette set, hein. C'est vrai que maintenant, j'ai pas l'impression qu'on ait des sets qui soient aussi spacieux en termes de volume. Bref, voilà. Par contre, c'est beau. Là encore, il n'y a rien à dire, effectivement, c'est ce que je dis. On construit tout ça de façon un peu monotone, mais dans un but unique, faire un super joli temple, vraiment bien détaillé et fidèle à ses inspirations réelles, quoi. Donc forcément, ça rend quand même assez bien. Quoi qu'il en soit, maintenant, alors on est reparti pour un x16, mais attention, je vais dire, c'est un peu moins CHINT que ce qu'on vient de faire, mais en fait, non, pas, en fait, non, c'est pas si chiant que ça au final ce qu'on vient de faire. C'était assez rapide. Donc là, on va faire ça. Des petits piliers de pièces une fois une. Alors par contre, le problème, c'est qu'en fait, si j'avais le temps, je les aurais quand même un peu mieux alignés que ça. Parce que là encore, c'est un peu. De toute façon, tout ce qui est une fois une, c'est un enfer, hein, faut bien le dire, hein. Placer des une fois une motifs de fleurs partout, c'est un enfer. Placer des une fois une lisses au niveau du sol, faire du carrelage, c'est un enfer. Faire des piliers à partir d'une une fois une, c'est aussi un enfer. Donc, ouais, non, franchement, il faudrait bannir les une fois une, hein. Juste des deux fois une, tu vois. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. Bon, voilà. Et au final, là, on approche du but. Donc peut-être qu'on aura fini avant les 30 minutes fatidiques de vidéo, qui sait. En tout cas, j'espère que c'est pas non plus trop speed pour vous, parce que je peux comprendre aussi le fait d'aimer une vidéo live qui prend son temps effectivement pour faire les choses, on y va tranquillement. Là, effectivement, je vais être un peu plus rapide sur la façon de construire, donc j'espère que c'est pas non plus trop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les autres sachets, je pense, seront aussi faits en mode lenteur, en mode loser killer, quoi. Donc maintenant, on va comme pouvoir continuer un peu nos bouts de mur, tranquillement, avec de la 1x2, que ce soit en briques un peu plus grandes ou en briques normales ou même en plaques. Et là pour tous les goûts, petits et grands seront ravis. Je vais ensuite caser des pièces pentues inversées, comme par là, par contre, on a un peu de soleil, voilà, du pentu inversé, et je vais mettre à niveau par rapport, enfin je vais mettre ces parties-là à niveau. Donc ça veut dire mettre des 2x2 ici, et histoire de bien quand même, voilà, tout lié ensemble, des 1x6. Alors pourquoi pas des 1x8, je n'en sais rien, je suppose qu'on aura soit rien, soit des fleurs. Visiblement, d'après ce que je vois après, on aura bel et bien des fleurs, mais elles ne seront pas mises ici. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, effectivement, pour cette partie-là. On a construit deux sachets, attention, c'est fou ça. On a construit deux sachets, on a presque plus de stickers à poser aussi, je tiens à préciser ça. Voilà. Donc est-ce que je vous remets tout ça? Parce que je vais essayer de vous... Ah si, alors, je vais remettre tout ça effectivement en place. Bon, ok, je vais le faire. Je vais le faire, oui. Alors attendez, pour qu'on vous montre quand même un peu comment ça évolue par rapport à la structure, même si je suis encore bon à l'enlever. Est-ce que je peux tricher en posant juste ça dessus en fait? Genre ni vu ni connu. Oh oui, je peux tricher en fait. Ouais, j'adore tricher, c'est génial. Bon, je suis le meilleur des tricheurs. Tiens, voilà, comme ceci. Hop là, vous avez rien vu, vous voyez pas le vide qui est entre les deux plaques, c'est génial. Par contre, vous voyez pas non plus tout.
Alors par contre, attendez 2 secondes. Alors en fait, c'est vrai qu'avec les lumières, ça sera un peu galère à voir. Non, si vous pouvez bien voir, je pense, d'ici, non? Alors par contre, effectivement, ouais, je sais pas, ce sera plus grand ou pas que la tour de Styx, qui est quand même super grande et tout. J'ai pas l'impression que ce sera aussi grand. À moins qu'ils aient fait genre une sorte de super toit. Bah, visiblement, ils ont fait un toit. Ils ont surtout fait une sorte de super antenne qui monte super haut du genre attends. Nous, c'est le plus cher de Ninjago. On va te faire un truc plus haut que Styx. Attends, même si on doit faire des 1 x 1 fois 20, quoi. Hein, tout en hauteur. Non, effectivement, je sais pas trop. Après, j'ai pas Styx de monter à côté de moi, donc je pourrais pas comparer les deux. Et si j'ai un peu de temps à perdre, eh bien, j'essaierai de comparer les deux, effectivement, en termes de hauteur. Bref, voilà. Et d'ailleurs, j'ai fait un tour d'around, vous ne pouvez pas voir du tout le haut du véhicule, de la structure finale. En tout cas, voilà ce qu'on a fait. Écoutez, on a bien avancé. Après, là encore, effectivement, c'est vrai qu'en termes de construction, c'est vraiment bah, la même chose, hein, on peut dire ça comme ça. Par contre, alors, le cheveu, il revient ici. Et vous deux, vous pouvez revenir là, même si honnêtement, on n'a plus vraiment besoin de vous. Et d'ailleurs, je tiens à dire, excusez-moi, que dans la session numéro 11, on n'aura à nouveau pas de figurines à construire. Vous l'avez donc. Il est vraiment temps qu'on s'arrête parce que là, c'est le début du hockey. Et donc, je ne risque pas d'arrêter. Donc, on va, ouais, effectivement, s'arrêter là. Là encore, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré, effectivement, la monotonie, effectivement, un peu de la construction. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Ils n'ont pas fait d'erreur, ce qui n'est pas trop mal. Hein. J'ai un peu réduit mon taux d'erreur cette fois-ci. Donc, c'est toujours une victoire pour nous tous. Et donc voilà, on peut se quitter là-dessus, je pense. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très prochainement, bien évidemment, pour la suite de notre live construction sur le temple. On finira effectivement bah, le temple en lui-même. Et après, bah, je pense qu'il sera temps d'assembler un peu tous ces modules ensemble, de faire des constructions qui permettent un peu de lier ensemble, justement, ces différents modules, et peut-être faire 2, 3 petits bidules comme des objets qui traîneraient qu'on n'aurait pas mis dans les différentes pièces. Voilà. Je pense que c'est à peu près ce qu'il nous reste à faire, à moins d'une grosse surprise, mais bon, on verra bien. De toute façon, j'attends aussi d'être surpris, c'est aussi pour ça que j'achète des sets Lego. On se quitte là-dessus, portez-vous bien, passez une bonne journée, et à la prochaine. Allez, salut à tous.